comment représenter graphiquement une suite arithmétique et déterminer la valeur d'un de ces termes. Donc tout d'abord, on va passer en mode suite sur la calculatrice en tapant sur la touche mode et en sélectionnant suite avec les flèches rouges. On fait entrée, après on fait f de x et là on doit déterminer l'expression générale de notre suite. Donc tout d'abord il y a n-min. Comme très souvent on commence à U1, notre premier terme c'est U1, donc n-min on laisse 1. Dessous on va rentrer UN égale UN-1 plus R. Donc pour obtenir U on fait seconde 7. Le UN-1 se tape entre parenthèses n-1 plus R qui est 3 pour nous dans notre premier exemple. Et ensuite dessous c'est UN-min, c'est-à-dire la valeur de notre premier terme qui est pour nous 5. De la même manière on va déterminer la deuxième suite arithmétique. Donc Vn égale Vn-1 toujours plus R. Pour avoir V on tape seconde 8 entre parenthèses n-1 plus R, et le R maintenant c'est moins 1 dans notre deuxième exemple. Donc on tape parenthèse, moins 1, on se déplace avec les flèches, et là on veut Vn-min, c'est-à-dire la valeur de notre premier terme pour la suite Vn, qui est 12. Pour obtenir le graphe, simplement graphe, et là pour avoir une meilleure visibilité, on peut taper sur zoom, et choisir avec les flèches rouges, zoom min max, c'est-à-dire numéro 0. Et là on constate qu'on a donc deux représentations graphiques. Pour affiner la fenêtre, on peut faire fenêtre. Et là, comme on me demande par la suite le terme d'indice U20 et V16, donc on va choisir N max au moins supérieur à 20 et à 16. Donc on va prendre par exemple 25. En descendant, on va commencer à une X minimum, on va prendre 0. Le maximum 10, ça ira. Et de la même manière pour Y min, on prendra 0. Et là, on fait un nouveau graphe. Alors pour différencier les deux courbes, petite astuce, on revient sur f de x en se déplaçant avec les flèches devant la deuxième suite Vn. On va mettre notre curseur qui clignote. Et en appuyant successivement sur Entrée, on voit qu'on change de forme. Donc on va choisir la forme continue et on fait graphe à nouveau. Et là on voit bien qu'il y a une courbe qui se met en trait continu et l'autre en pointillé. Donc celle qui est en pointillé correspond à la suite UN qui est croissante parce que sa suite a une raison positive, R égale 3, et l'autre qui est Vn, donc une suite décroissante parce que sa raison elle est négative. Donc à présent on va déterminer U20 et V16. Donc pour cela on fait trace, et là on voit qu'en haut de l'écran il est écrit U égale UN-1 plus 3, et avec la flèche rouge en montant ou en descendant on voit V égale Vn-1 plus moins 1, les deux suites que nous avons rentrées au départ. Donc on revient sur U égale UN-1 plus 3, et là comme on veut U20, on va taper directement 20 et Entrée. On lit, en tapant 20 et Entrée, on lit en bas de l'écran N égale 20, X égale 20, Y égale 62. Donc cela veut dire que U20 égale 62. De la même manière, on va sélectionner la suite Vn égale Vn-1 plus moins 1, et là on veut V16 au départ. Donc on tape maintenant à nouveau 16, Entrée, et on voit en bas de l'écran que pour la suite Vn, on a X égale 16, Y égale moins 3, ce qui veut dire que V16 égale moins 3. Le 16e terme de la suite V vaut moins 3. On peut vérifier tout ça en allant sur le tableau de valeurs, en faisant seconde graphe, et là on obtient le tableau de valeurs. La machine elle travaille un peu, là on voit que les pointillés en haut à droite, donc la machine est en train de travailler, et là on a trois colonnes. Donc la première colonne c'est la valeur de n, la deuxième tous les termes de la suite un et tous les termes de la suite vn.
comme on voulait, pour n égale 16 par exemple, si on le fait dans l'ordre, pour n égale 16, on voit bien que V16 égale moins 3. Et de la même manière, pour n égale 20, on voit bien qu'on a UN égale 62. C'est-à-dire, pour n égale 20, ce qui confirme que U20 égale 62, et que pour n égale 16, V16 égale moins 3.